Allez, Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, François Hollande, sur ces histoires d'espionnage, on fait trop ou pas assez, dites-vous? Pourquoi? Il y a énormément d'hypocrisie dans cet étonnement et dans cette colère qui accompagne ces révélations. C'est la troisième fois depuis son élection que François Hollande est confronté à des révélations de ce genre sur un espionnage américain en France et jusqu'à l'Élysée. Alors, soit il trouve que ça n'est pas très grave et qu'au fond, ce que les États-Unis font, la France le fait aussi. Alors, ça n'est même pas la peine de froncer les sourcils. On devrait juste faire remarquer aux Américains que nous, on le fait, mais on se fait pas prendre. Soit on juge que ce qui se passe est grave, que cette découverte est préoccupante. Et à ce moment-là, il faut protester plus fort et il faut aller plus loin. Il faut exiger des Américains des informations précises, il faut les menacer de rétorsion et au minimum, il faut obtenir des excuses officielles parce que jusqu'ici, on n'en a jamais eu. Donc si on reste à mi-chemin, on ne sera peut-être plus écouté, mais on n'a aucune chance de se faire entendre. Oui, mais quelle rétorsion! La France ne peut pas se fâcher avec les États-Unis. On a trop besoin des États-Unis dans de nombreux domaines. Non, ça c'est vrai que c'est le point évidemment le plus difficile. Oui. Mais quand même, entre la soumission et la rupture, il y a des paliers. Vous savez, nous avons des accords de coopération entre la France et les États-Unis pour le renseignement contre le terrorisme. Bon, sur le Maghreb, sur le Proche-Orient, sur les filières djihadistes, les experts du renseignement disent que les services européens et notamment français sont au moins aussi bien informés que les Américains. Alors on peut suspendre ces accords, le temps d'être sûr que ceux qui sont nos alliés se conduisent bien comme des alliés. Ce qu'on peut aussi suspendre, et ça a été dit depuis hier beaucoup, ce sont les négociations sur le fameux traité commercial transatlantique, le fameux TAFTA. Bon, alors là, on est obligé de dire que c'est vrai que dans ce texte de ce traité, il y a des raisons de s'inquiéter qui n'ont de toute façon rien à voir avec l'espionnage. Et jusqu'ici, ces raisons-là, tout le monde a fait semblant de ne pas les voir. Ce qui est rassurant quand on lit les documents de Wikileaks, c'est de voir que la NSA n'a pas appris grand-chose en écoutant nos dirigeants. Vous pensez qu'on sait tout? On ne sait peut-être pas tout. Non, bien sûr que non, on ne sait pas tout. Par hypothèse, ces fuites de Wikileaks, elles ne reflètent qu'une petite partie de la production de la NSA. On parle déjà d'écoute sur les sujets économiques, ça va probablement venir. Et ce qui est clair aussi, c'est que Wikileaks choisit ce qui est divulgué ou pas, selon des critères dont on ne sait absolument rien, qui sont les critères de Wikileaks, et que la presse qui reproduit ces fuites serait bien en peine d'expliquer et de détailler. Alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'il n'y avait pas besoin d'espionner Nicolas Sarkozy, parce qu'en réalité, il en dit plutôt moins au téléphone que quand il parle avec des journalistes. On peut se dire aussi que, en écoutant les conversations entre François Hollande et Jean-Marc Ayrault, les agents américains ont dû quand même beaucoup s'ennuyer. Le vrai enseignement, pour dire les choses sérieusement, de toute cette affaire, c'est que même la première puissance du monde ne peut pas réellement prétendre contrôler ses services secrets, et on n'y a probablement pas assez pensé avant de voter, nous, en France, cette fameuse loi renseignement. En démocratie, le renseignement doit être au service du pouvoir. Aux États-Unis, ce sont les services de renseignement qui ont le pouvoir. Et malheureusement, depuis hier, on peut dire que c'est devenu possible en France aussi. Alors François Hollande appelle à l'unité, au rassemblement, au-delà des clivages politiques. À votre avis, c'est une affaire dont il peut tirer un profit politique? Il peut essayer de prendre la posture de l'autorité, c'est ce qu'il fait le plus souvent possible sur les sujets internationaux, mais c'est à double tranchant parce que dans cette affaire, il faut bien dire que l'image de la France est écornée au moins autant que celle des États-Unis. Et puis le président n'a jamais intérêt à se poser en victime parce que ça l'affaiblit, a fortiori quand il n'est pas prêt à riposter. Le seul effet positif, au fond, à très court terme pour François Hollande, c'est que ce vrai faux scandale des écoutes a en grande partie éclipsé les mauvais chiffres du chômage d'hier et le micmac qui les entoure. En tout cas, on peut être sûr que les Américains n'ont pas espionné l'Élysée pour savoir comment faire reculer le chômage, ou alors c'est que vraiment, ils ont perdu leur temps.